La première règle de la philosophie de 12 Factor App recommande de tracer l'historique du code source via un système de contrôle de version. Cette tâche paraît simple du moment où l'on y travaille à un ou deux développeurs. Cependant, cela devient exponentiellement plus compliqué quand vous êtes plus de deux développeurs. La bonne nouvelle est qu'en suivant quelques règles, ça devient exponentiellement beaucoup plus simple. Je vais donc partager avec vous 3 règles que nous utilisons avec Git chez Zero Filtre, applicables à tout projet de toute envergure. Première règle, un seul développeur sur un ou plusieurs fichiers. Je m'explique. Lorsque plusieurs développeurs modifient la même ligne dans un fichier, Git va crier au conflit lors de l'intégration de leur développement. Il va falloir alors choisir la modification la plus adéquate, ce qui représente une tâche chronophage et risquée, parce que on peut faire des erreurs et choisir une modification qui n'est pas celle que l'on souhaitait vraiment pour la suite du projet. L'on peut facilement contourner les conflits en s'assurant que les tâches assignées à plusieurs développeurs concernent des groupes de fichiers distincts. Alors, pause. Je vous entends déjà me demander, n'est-il pas difficile, voire impossible, de connaître à l'avance sur quel fichier est-ce qu'on va travailler? Et moi, je vous dirais tout simplement, si le projet est correctement structuré, alors chaque fichier ou groupe de fichiers aura un rôle distinct des autres, ce qui va grandement faciliter et simplifier la tâche. Par exemple, on suppose que l'on a 3 fonctionnalités. Afficher un message en cas d'erreur à l'authentification. Cette fonctionnalité va faire intervenir le fichier authservice.ts. On a une seconde fonctionnalité, changement de la couleur du bouton d'authentification, qui va faire intervenir le fichier home.css. Et une troisième fonctionnalité, renvoyer à la page d'accueil si l'authentification réussit. Alors, cette modification va faire intervenir le fichier authservice.ts de la première fonctionnalité. Alors, il serait une grosse erreur, par exemple, d'affecter la première fonctionnalité à Bertrand, la seconde fonctionnalité à Bertrand et la troisième fonctionnalité à Arnaud. Tout simplement parce qu'il risque d'avoir des conflits sur le fichier authservice.ts vu qu'il sera modifié à la fois par Bertrand et à Arnaud. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait affecter la première tâche à Bertrand et la dernière tâche à Bertrand. Ainsi, seul Bertrand travaille sur le fichier authservice.ts, contrairement à Arnaud qui va travailler uniquement sur le service home.css. Ainsi, on a réduit drastiquement les risques de conflit. Seconde règle, une source de vérité en développement, pas plus. Alors, le but ici est d'avoir une branche que l'on va appeler souvent develop. Elle est la seule source de vérité du code en cours de développement. Alors, comment est-ce qu'on va créer la branche develop? Tout va partir de la branche main, qui était anciennement appelée master, et qui va représenter le code qui est utilisé par la production. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va créer develop à partir de main. Donc, vous allez utiliser la commande git checkout-b develop en étant sur main. Par la suite, tout nouveau développement devrait faire l'objet de la création d'une branche à partir de develop. On va par exemple appeler cette branche myFeature. Alors, en se plaçant sur la branche develop, on fait un git checkout-b myFeature. Alors ici, faites attention à remplacer myFeature par n'importe quel nom représentatif de la fonctionnalité que vous souhaitez développer. Une fois myFeature développée, parce que la branche develop peut avoir évolué, myFeature se doit d'intégrer ces éventuelles évolutions venant de develop. Alors pour ce faire, une seule commande, git pull rebase origin develop. Et après avoir fait cela, il faudrait que la branche myFeature fasse l'objet d'une pull request sous certains cieux, on va l'appeler merge request, vers la branche develop. Et ici, il va falloir penser à protéger la branche distante develop afin que seule une pull request, du moins la validation d'une pull request, puisse apporter du code sous develop. Sinon, tout le monde pourra pousser sans passer par une pull request
et ainsi on ne pourra pas appliquer la troisième règle que je m'apprête à énoncer. Alors, troisième règle, et je pense que c'est la plus importante de toutes les trois, au moins une code review pour chaque pull request. Une code review est un atelier de vérification et de validation de code à plusieurs. Ceci dans le but de valider les changements et les ajouter à la source de vérité. Sinon, signaler les améliorations nécessaires. Alors, cette règle consiste en quoi? Premièrement, aucune pull request ne doit être approuvée si elle n'a pas fait l'objet d'une code review. Ne cumulez surtout pas les pull requests pour faire des code review. Parce qu'en effet, plus vous retardez cet atelier, davantage les codes des branches de type MyFeature divergent car au départ, elles sont basées sur des branches develop. Et plus le temps est passé, si on n'a pas fusionné ces branches, en réalité, elles se basent sur des versions différentes et divergentes de develop qui ne cessent d'évoluer. Et bonjour la gestion des conflits, le jour où il va falloir fusionner cela à develop. Donc, à chaque fois qu'une pull request est créée, programmez une code review afin de fusionner le plus tôt possible le code à develop. Par conséquent, il faudrait que chaque développeur s'assure d'avoir relu rigoureusement son code avant d'en faire une pull request pour éviter des pertes de temps. Il ne faut pas qu'on fasse des allers-retours tout simplement parce que le code il est beaucoup trop pourri pour pouvoir être validé en une seule pull request. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Sachez que le code de la plateforme Zero Filtre est ouvert où nous appliquons toutes les bonnes pratiques que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à aller regarder et à proposer des pull requests afin de l'améliorer. Allez, ciao, c'était Philippe Simo de ZeroFiltre.tech.